La politique de mobilité de la région est très simple, c'est de permettre à chacun d'accéder à son meilleur niveau. Donc effectivement, nous avons mis en place une politique d'ouverture de l'île des Réunionnais sur le monde, avec la continuité territoriale en particulier, qui est le préalable à la mobilité, puisque l'on sait qu'un des vrais freins de la mobilité, c'est la crainte des familles de laisser partir les gens loin de chez eux, alors qu'ils ne connaissent pas le pays où ils vont, et en l'occurrence c'est la métropole. Donc effectivement, nous avons en la matière constaté, l'INSEE a constaté il y a quelques mois maintenant qu'il y avait un flux migratoire négatif, et nous avons voulu savoir ici à la région pourquoi ce flux migratoire était négatif, qui étaient les gens qui partaient, qui étaient les gens qui revenaient, pourquoi ils partaient, pourquoi ils revenaient, comment, combien de temps ils partaient, etc. Et c'est cette étude qui est présentée aujourd'hui. Dans cette étude, nous avons mesuré la mobilité entre la Réunion et la France métropolitaine. Donc on a pu mesurer que chaque année en moyenne, il y avait 11 400 Réunionnais qui quittaient la Réunion et 10 300 arrivaient, ce qui fait un solde migratoire légèrement négatif de moins 1 300 personnes. Maintenant, cette étude permet aussi de se comparer avec les autres régions françaises. Et là, on peut constater que le taux d'arrivée à La Réunion est faible, comparativement aux autres régions françaises. On a 13 arrivées pour 1000 personnes résidentes, ce qui est un taux faible. Et en sens inverse, le taux de départ de Réunionnais vers la métropole, qui est de 14 pour 1000 résidents, est aussi plutôt faible par rapport aux autres régions françaises. On se situe vers le bas des régions. Seule exception notable, les étudiants, qui eux partent aussi souvent finalement que les étudiants des autres régions se former ailleurs. 89 étudiants sortant pour 1000 étudiants présents. Et ils partent en privilégiant l'Occitanie, qui est la région qui accueille un quart des étudiants, alors qu'elle compte seulement pour 9% des étudiants français. Alors les étudiants qui partent en général entre 18 et 20 ans, le bac en poche, et quelques-uns partent après avoir déjà commencé leurs études et obtenu un diplôme à La Réunion. Sinon, on a aussi des actifs qui quittent La Réunion et d'autres actifs qui arrivent. Donc les partants actifs, c'est-à-dire en emploi ou au chômage, ont en général environ 32 ans. La moitié a moins de 32 ans, et eux partent plutôt en famille avec des enfants, avec toujours une prédilection pour les régions du sud de la France, qui pourtant sont les régions où l'insertion professionnelle est plus difficile, comparativement par exemple à l'Île-de-France, où l'insertion est plus aisée, mais où moins de Réunionnais vont. Alors, la faible mobilité des Réunionnais, on peut avoir plusieurs éléments pour l'expliquer. D'abord, il y a la distance, qui est plus importante. Et puis, il y a probablement des freins du côté des familles. On a pu mesurer dans une étude précédente que les familles sous-estimaient souvent la volonté de départ des jeunes. Et également, ce qui est important pour pouvoir bouger, c'est de connaître quelqu'un qui a déjà vécu une expérience de mobilité. Et comme la diaspora réunionnaise en métropole est moins importante par exemple que la diaspora antillaise, ça peut être un frein, mais probablement que comme la mobilité tend quand même à se développer, ça peut devenir ensuite un levier. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la Chambre des métiers de Brandebourg qui fait partie donc de cette convention, qui elle a fait le nécessaire pour trouver une entreprise, une PME pour Jérôme, donc c'est nouveau parce que là c'est une PME.